DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye. Messieurs, dames, bonjour. Nous avons y été. Ton quotidien dans le secteur c'est très important. D'habitude, tout le Bélakango moins mingité, mais les lots accepté tout le Bélango. Pour être, ça fait débat, ça bouillonne, ça brûle dans les réseaux sociaux et la justice même s'est invitée. Pourquoi les Cambouezans Nini? Il y a des 4 jours passés, l'un des hommes de Dieu en République démocratique du Congo, Pasteur Cass, alors responsable de l'église Moko Amounen et de la communauté Amounen, chers compatriotes, tout le monde a une image, Oyoapi, Azana Elenge Mwasi, Azosala Libala, na Mwanda. Et c'est ça qui toque, Pembeni à Océan. Ça, je rêve. Na Sala Libala, Pembeni à Océan. À ce niveau-là, il m'a inspiré. Comme ça, la Libala, Pembeni à Océan. Ça, la Libala, Pembeni à Océan, na Zelo. Bah, ça, le défait, c'était na Zelo. C'est ça qui toque. D'un coup, nous avons sali libala nae, toyoki mbala moko. Ba traité bana moko asa pédophile. La pédophilie, bana mikibongo. Et comme problème bato babandi ko luba, a BBC via bana bato. En dehors de la pédophilie, ou bazo reprocher mariage polygamique également. Bon, on a quand même polygamie ndengeni. Et pourquoi l'église na bango ba supporter la polygamie? Na Bible la polygamie ezalaki. Et tu as ils ont continué kak. Et il semblerait que moi si OIF il moi c'est plutôt o Moussal Nanzambe à Bali. Balobi asa mineur. Balobi asa mineur. Balobi lisusu que o da soko kakolo bayangote. Asa vierge. Ya balaka bana ba vierge. Et est-ce que moi c'est pour baba la force de la cave vierge? Je reçois pour vous, dans ce deuxième numéro, 10 jours, le responsable de l'église Moko, dans la communauté, Wana, Pasteur Paul. Il va essayer de nous expliquer Makambo Lekani. Il est venu, pourquoi? Puisque c'est une question qu'on avait abordée dans une de nos émissions ici avec Joël Kitengi. Tout le belaki makambo wana. Avant to yamba Pasteur Paul, to ko tana na bozindo ya makambo na kopesa na obeka kambote si matolandi makambo Joël Kitenga lobaki nde tozongi na plateau. OK? Pasteur Paul, bonjour. 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 Bienvenue sur Tango Koki RDC. Merci. C'est notre chaîne. D'accord, je suis très ravi d'être là. Merci beaucoup. Vous êtes l'un des responsables d'une église de votre communauté. La communauté s'appelle déjà comment? C'est l'église primitive d'Adonai Yeshua HaMashiach. C'est la même église. Alors, moi, je suis responsable, pasteur, responsable de l'antenne de l'église primitive de Kinshasa. Merci beaucoup. Vous prêchez aussi Jésus-Christ comme Dieu, Seigneur ou qui prophète? Le véritable Dieu. Il est tout. Il est aussi en même temps prophète, apôtre. Il est tout en tout. Jésus-Christ. Oui, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est lui le Père, c'est lui le Fils. C'est en même temps lui le Saint-Esprit, c'est lui qui est avec nous. Il est le prince de paix, il est l'hélice de la vallée, il est tout ce que l'homme cherchera. Il est le guérisseur, il est le sauveur de l'humanité. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, depuis le verset 20. Et le frère Branham qui? Son serviteur, messager, majeur, envoyé au temps de la fin, justement dans cet âge ici, appelé l'âge de l'Odyssée, l'âge où il y a la confusion, pour éclairer les gens, pour ramener les gens qui sont déjà égarés à la foi véritable que lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, avait placé dans l'église primitive. Donc, frère Branham est l'un de messagers parmi les 7 que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 1er depuis le verset 20.
L'Écriture montre que dans sa main droite, il y avait 7 étoiles. Et la toute première étoile messager, c'était l'apôtre Paul, qui était le messager de l'âge d'Éphèse. Maintenant, lui, le prophète Branham a été envoyé comme le dernier messager pour l'âge de l'église de Laodicée, avec mission de ramener les gens à la foi des apôtres, la foi donc de l'église primitive, la foi où il n'y avait pas la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, dans l'église où on prêchait que les enseignements des prophètes, où on priait les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les polygames, où il n'y avait pas de discussion de la Trinité, ni de baptême au nom trinitaire ou au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, où la femme ne prêchait pas, ne pouvait pas prêcher dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, où il n'y avait que des hommes établis comme des autorités, ministres de Dieu. Donc William Branham est celui qui est venu, envoyé par le Seigneur, d'après Malachie chapitre 4, pour ramener les gens à la foi des apôtres. Merci. C'est beaucoup là. J'aurai des questions sur ça dans un peu de temps. Chers compatriotes, c'était juste l'introduction générale de notre émission. Acceptez d'abord de suivre ce que Joël Kitenge avait dit ici sur le pasteur Kassambakana. Moi, il y a Souka. Pasteur Kass, Pasteur Kass. Pasteur Kass, Batindelier, mandat d'amener. Abaraki, moi, na mouki, parmi Bassinaye Bélé. Batindelier, mandat d'amener. Bon, dans ce débat, papa, nous va gérer ces années. Papa, Batike tranquille. Mais ça, le mariage, moi, na mouki. Et puis, le quoi, c'est une infraction de la ville. Infraction de la ville? De la ville, oui. Ngai na asala tiango na mwanda et procureur kuna tindele mandat d'amener. Malembe ngai awa ba para ya mwanda bazui dot. Ba para ya mwanda ba consentir baza bandimi pe na kati ya lingomba na ba consentir. Ba pesi mwana bango na libala eza doctrine na bango et ici il est protégé par la liberté de culte et la liberté de croyance. C'est leur croyance. En République démocratique du Congo tout ça est laïque. Du point de vue considéré dans leur croyance, Obino Bozoko Benga infraction, ça ne s'applique pas à Outisando. Nakemeki Mouchacha, Nakeboy, Papa Barna Bako Bala 14 à 15 ans, blague te. Bana 18 au côté na Bana 4. 18 ans, Bana 4. Est-ce que Omikanisa, Abota Kamona Liboso na Jini. Nga maman na biso Abota, grand-tère na biso aîné, na 14 ans. Les lois à 70 ans, maman n'engaza vivante. Botika bilo muso ba droit boko lokota hier. C'est quoi infraction ngo à Salioni. Moi na albe alingi mbali na ye pa alingi mbali na masi na ye. Ba boti abi balingi bobo kilo na bango. D'autres pe ça ni pasteur et disent que ya bino infraction ça. Tata on bangé na mwana mineur. Et sali bango nini? Ye moko procureur. Babala ka pe mineur na droit na biso. Totika. O moni biloko nyonso to sala ka ba hypocrisie à lokuta. Totambolaka. Kaka bato batindaka ba mandat d'amener wana des signataires bango moko ba spécialiste a kobimala bana miki ya bato tokuta na kati ta boyo kaka pe soniko laissez le pasteur tranquille, laissez-lui tranquille. Attends, tu soutiens le pasteur Kassambakana? Asali le côté Batika quand même Batika, tu ne vois pas pasteur Kass tranquille. Si lui a réussi, il y a qu'à extérioriser ce que nous faisons chaque jour tout bas. Tous les pasteurs, ana maman pasteur Nandako, ako beta ba gogo chaque jour bibanda. Et on l'accepte kaza monogamie, kaza mutualo, tout ça, mais puisque mutu akangaka côté bakenda akunate. 80% des hommes congolais sont polyandriques et polygamiques et ils vivent comme ça tous les jours. Et pourquoi ne pas sortir dans votre hypocrisie pour officialiser ce que tout le monde sait, ce que vous êtes réellement? Lui, il a le courage d'extérioriser ce que tout le monde ne sait pas le dire. Tout un bon coup, tu as beaucoup plus toi va voyager. Vous voyagez beaucoup dans beaucoup de hôtel, beaucoup de chambre tête tata pasteur Kingani. Mais naïve mon pasteur pe na Kinshasa. Mais ouais nanan. O pe ka ke longyo na te longyo bimo e côté. Longyo bimo papa to tike hypocrisie ko. To tike hypocrisie.
Dans le fond, nous savons que toi, Benzavi. Casse ce quoi, Bimi, Benzavi, casse affirma, foi naye, pas tambola na bana ya mtute, abala kande bangwa, vandi nenda pour mon vandi naye, tambole kobote. Et ça, on est à foi naye. Toi, la liberté de culte, liberté de croyance. Constitution de l'Obiango. La liberté de culte, de croyance et le temps laïque qu'on ne refuse pas. Est-ce que point de vue à bonne vue émerge? Papa bongo bakata bongo na mwana moko atayo moko. Awa tozalaki en Afrique, seul le président Jacob Zuma qui était chef coutumier Zoulou, puisque ce n'était pas un débat, c'est un chef coutumier, un roi Zoulou. Un prince. Nabasi naye 7. Le roi de Swaziland. Le roi de Swaziland en a atteint ces derniers temps à peu près combien? 82 ou 76 femmes. On l'accepte pas partout à travers les nations. Jacob Zuma, Kosa Zana Zuma, sa femme est à Liboso, n'a pas été nommé même dans la commission de l'Union africaine. C'est quoi ce genre de débat? L'Afrique est polygamie. Depuis la nature et la nuit des temps. Non, il y a pas d'amitié. Pédophilie. Pédophilie à Basango beaucoup le batté. Balukwa qui na pédophilie. Les lois vont officialiser mariage na bango et homosexuel. Beaucoup le dans l'église catholique. Là, les gens n'en parlent pas. Non, attention. Non, mais c'est le pape qui a. Non. C'est le pape. Ce n'est pas même pas. Le pape a fait. Oui, papa communique par écrit. Pe batangi yango. Na non pontificat batangi position à pape na ba église nyos. C'est le pape qui a parlé. C'est lui le chef de l'église catholique. Ça, c'est pas un problème. Les nations se taisent. Et l'infraction, c'est quand quelqu'un qui n'a pas entre 18 ans de vous trouver d'arrêter, de trouver d'autres formulations. En Afrique, les gens se marient jeunes. Et j'ai toujours été contre cette infraction. Il y a viol, polycopier, si c'est forcé, moi j'accepte cette infraction. Sauf que tout est consentant, moi je dis, il ne faut pas faire des colis, copier-coller, pour ailleurs on a fait tel droit, ailleurs on le fait aussi chez nous. Ailleurs on a fait tel droit. Moi j'ai des filles, vous le savez. Je peux dire que ma fille, je l'envoie à l'école, ma fille, j'ai une grande fille d'ailleurs qui termine l'année prochaine en médecine. Elle n'a que 23 ans. Elle ne m'a jamais présenté quelqu'un qui vient pour l'épouser. Elle termine l'année prochaine en médecine, j'ai investi. Si quelqu'un venait avant, je vous dirais qu'est-ce qu'il faut faire. Vous consentez, ok, vous les laissez terminer les études, maintenant je vais supporter. C'est pour votre bien, puisque tant qu'on a un diplôme de médecine, comment foutre chaque fin du mois, moi 1000 $, moi 2000 $. À quoi est-ce papa? Ce monsieur là, dans la Corée, l'intérêt qu'il faut conscientiser les parents, il y a coutume d'abord dans la classe. Est-ce que mariage ou est-ce que mariage forcé? Est-ce que Bakuta qui a kangia c'est question? Dans ce contexte, si le pasteur est allé demander la main d'un enfant et les parents ont consenti, le parquet devrait commencer d'abord par arrêter les parents qui ont livré leur enfant à tout ça, puisqu'ils ont perçu la dot. On verra. On verra. Ma femme sous la société, il n'a pas parquet, laisser pasteur Casse tranquille. Et je me porte déjà l'un des avocats disponibles dans le dossier de pasteur Casse. C'est compris. Nous parlons de la polygamie. Nous parlerons également de la pédophilie. Le pasteur Casse aujourd'hui accusé de pédophile. Quelqu'un qui est allé abuser de la vie d'une jeune fille dans le Congo central. On ne sait pas d'abord. D'entrée de jeu, le pasteur Casse est traité de pédophile. Oh là, la justice les cherche. Ça, c'est une accusation gratuite et puis méchante vis-à-vis de la personne comme un ambassadeur de paix qui a toujours proclamé la justice et milité contre de mauvaises actions. Il ne l'a jamais fait et il ne le fera pas parce qu'il connaît les Saintes Écritures. C'est un homme de Dieu pour commencer. Donc ça c'est l'ennemi du Seigneur,
l'ennemi de l'Église, qui veut utiliser maintenant, soi-disant, d'autres personnes de la justice ou de quoi pour essayer de flouer, de calomnier le chemin de la vérité. Donc, par définition, on peut déjà voir que le pasteur Casse n'a pas violenté une fille, n'a pas aussi pratiqué la pédophilie, parce que la personne avec qui il se mariait n'est pas une personne impubère, ce n'est pas une personne immature, c'est une personne qui a étudié, qui a toutes ses facultés et qui a consenti elle-même d'abord. On peut illustrer, s'il vous plaît, illustre un peu, hein. Qui n'est pas aussi, je disais, qui n'est pas aussi une aliénée mentale. C'est une personne à qui on peut s'approcher et poser et s'enquérir de la situation. Parce qu'il y a consentement. Notre loi défend cela. Notre loi confirme que lorsqu'il y a consentement, il y a bel et bien le mariage. Ce n'est pas un cas de viol. Et une mineure. Non, ce n'est pas une mineure. Qui vous a dit cela? Mais voyez la taille, j'en suis soutien de nous. Mais il s'agit d'une fille mineure. Alors vous avez, elle est mineure. Elle a quel âge d'abord, la dame? Je vois que on a tout oublié. Même l'adage qui dit l'apparence parle de l'apparence. Ah. Qu'est-ce qu'il dit de l'apparence? Est-ce qu'elle est mineure ou majeure déjà? L'apparence est trompeuse. Ce n'est pas la taille d'une personne. C'est avec cela qu'on peut juger ou donner l'âge de la personne. Ça, c'est ce qui passe dans les têtes des gens. Vous avez les gens voient de la femme. Les gens voient la sur maman pasteur, non? Oui, mais c'est une sœur. Ah, la sœur. L'épouse de notre pasteur, l'une des épouses de notre pasteur. Je vais en arriver. Oui. On l'appelle maman pasteur ou sœur maman? Non, on n'a pas de langage dénominationnel. Maman pasteur, maman. Non, non. Vous l'appelez comment? Nous l'appelons sœur, c'est notre sœur. Votre sœur, elle a quel âge? Elle a plus de 18 ans. 18 ans et quelques mois. Elle a 18 ans et quelques mois. Et quelques mois. Et pasteur Casse a quel âge? Vous n'avez pas suivi son père et sa mère témoigner? Dans les réseaux, c'est déjà répandu, son père. Son père et sa mère? Oui. On parlait? Ils ont parlé. Vous avez des vidéos? Il y en a, on peut même nous balancer cela. On arrête d'abord. Mon ami, balance-nous les vidéos. Ouais. Bonjour à tous. Nous sommes à Kinzamvouet. Ici, il y a le frère Boy, mon grand frère, l'aîné de la famille. Ici, nous avons le pasteur Mathieu, qui est aussi mon beau-frère. Moi, je suis le pasteur Daniel Mabiala, de l'église primitive du Seigneur Yeshua à Kinzamvouet. Je suis le père de la sœur Meda, celle qui est aujourd'hui la femme légitime de notre pasteur Pierre Casse. Moi, j'avais donné ma fille au pasteur Pierre, après avoir constaté qu'elle a atteint 18 ans. Et lorsque j'ai vu dans les réseaux sociaux ce qui se dit, je me suis dit, le monde doit être sérieux. Vous n'êtes même pas le père ni la mère de la jeune fille, mais vous donnez déjà l'âge. Je pense pourquoi je viens de faire cette vidéo et je vais encore vous envoyer une autre vidéo. Là, vous allez voir sa mère qui a aussi cette même taille, de petite taille. Alors, ma fille est née le 29, je pense, le 29 septembre 2005. Et d'ailleurs, elle a commencé les écoles, ses études primaires en retard. Elle avait déjà 9 ans. Parce que comme elle était de petite taille, on pensait que peut-être qu'elle allait grossir, mais nous avons vu que c'est cette taille que le Seigneur lui a donnée, comme la taille de sa mère. Et nous sommes très émus, très touchés, lorsque nous voyons ce qui se passe aussi. Les gens disent n'importe quoi. Tantôt, et c'est une sœur de 12 ans, de tout. Donc, chacun dit selon ce qu'il pense. Mais je n'ai pas vu quelqu'un me poser la question parce que le 30 décembre, j'avais annoncé en plein culte à Kinzamvouet, en présence du pasteur Pierre, l'âge de ma fille. J'avais dit que ma fille avait déjà atteint 18 ans et c'était 2 mois passés. Elle était maintenant prête. C'est comme cela que moi, j'avais décidé de donner ma fille
à frère Pierre Kassambakana, qui est mon pasteur, qui est l'évêque général de l'église. Mais cela a troublé le monde avec déjà voix de mandat d'arrêt sans toutefois me contacter. Je ne sais pas comment ils ont su que la jeune fille a tel ou tel autre âge. Mais moi, je vous confirme que ma fille a 18 ans révolus. Et tout celui qui veut constater, il ne peut que me contacter et il aura sa réponse parce que je suis le père de la fille et sa mère aussi. Dans la deuxième vidéo que je vais mettre à la portée de tous va confirmer aussi le même âge. Donc nous, dans les Congo central, il y a un problème que vous devez connaître. Il y a des gens de petite taille. Ça, vous devez le connaître. Que Yahweh vous bénisse. Shalom, c'était moi, votre frère Daniel Mabiala, le papa de la sœur Meda, l'épouse du frère Pierre Kass. Shalom. Mesepela babanka baka disepela bonge binge kaka ubuta umketo ubuta mwana oh ni fase mo kesepela kupetaka kupa mufu jambe lokola ni bokela muti ani bokela mu ani amebokela mu ve memona Elvi Meda kena baka la mesepela. Ah merci. Oyo maintenant mama bota mwana yo lobini ngapela sepeli mwana ngabala encore yo pe mo bansote mike yango batu basomona kaka Meda comme si mo mwana ya 12 ans abota madate nini bota madate nini abota le 29 mois 2005 mais ndepe yo alandi tai na yo pe za muke na so tala yo za muke obota ina nani na pasteur Daniel Mabiala. Donc passez manière zaka chérie na yo. Merci beaucoup. Tozo kende maintenant ko yamba ye. Alors, ngai pe maintenant na soloba c'est bien aussi parce que nous sommes ici, je viens de parler avec la grand-mère, celle qui a donné naissance à la sœur Rachel, la mère de la sœur Meda. Nous sommes très très contents. D'ailleurs, ils sont tous, toutes souriantes. Ça montre la joie parce que, contrairement à ce qui se disent sur les réseaux sociaux, mais nous confirmons que notre jeune sœur est prête pour le mariage. Et cela, nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur. Merci. Nous venons de suivre son père et sa mère. Oui, vous avez suivi. Son père lui-même, très consciencieux, et sa mère. Son père a même donné les détails concernant sa taille et puis la contrée de leur nature, de leur tribu, de leur manière, de leur façon où Dieu les a créés. Le Seigneur est il est multisystème. Il a des géants, il a aussi des courses. Le Seigneur a créé les hommes noirs. Il a créé des couleurs jaunes, des couleurs blanches, comme on peut les dire. Il y a des gens les rouges sont là aussi. Les rouges aussi, mais il est le Seigneur. Il est Dieu de diversité. Maintenant, on ne peut pas juger quelqu'un, même les gens disent l'habit ne fait pas le moine. On ne peut pas juger une personne par la taille. Ça, c'est ce qui traverse à quel âge? Traverse le au point de vue mœurs. Pasteur Kass à quel âge? Nous sommes là pour défendre la parole de Dieu, pas le mœurs qui se diffère des autres. Regardez, nous sommes dans une société où les mœurs sont protégées. Même l'homosexualité aujourd'hui est prônée. Est-ce que ce sont des valeurs qu'on peut là vous nous amenez défendre vis-à-vis des mœurs? Répondez à ma question, celle de savoir, pasteur Kass à quel âge? Il doit avoir maintenant, si je ne me trompe pas, 70, dans les 70. Un papa de 70 ans qui va épouser une fille de 18 ans. Mais je peux vous donner un verset d'abord. Allez-y. Je suis dans 1 Roi, au chapitre 1er. Ça chauffe, hein? L'Écriture dit depuis le verset 1er. Oui. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements. Et il ne pouvait se réchauffer. Il était déjà très vieux. Oui.
Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon Seigneur, le roi, une jeune fille vierge. Qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle les soigne et qu'elle couche dans son sein, et mon Seigneur le roi se réchauffera. Ce n'est pas terminé, c'était un souhait. Le verset 3. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle, vierge, mais le roi était déjà âgé, avancé en âge, qui ne pouvait plus encore se tenir. Alors, mais l'écriture, tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Donc, si nous sommes les hommes de Dieu, nous devons défendre les pensées. Donc, on est allé chercher une jeune fille belle, vierge, pour chauffer les rois. Pour réchauffer les rois. Réchauffer les rois. Oui. Donc, les jeunes filles réchauffent. Oui, surtout si elles sont belles. Et puis, vierges. Donc, pasteur a cherché cette dame pour être chauffée. Mais le prophète Branham, qui est le serviteur envoyé de Dieu dont je parlais ici, il a dit que c'est ça le remède. Ah, le prophète Branham a parlé de ça. Ah, mais oui. C'est dans quel monsieur? Le mariage et le divorce. Donnez-moi un peu. À quel niveau? Prenez le paragraphe 70. Mariage et divorce. Le paragraphe 70. Si vous voulez, je peux vous lire ça, ou tout comme vous voulez. Le paragraphe? Le paragraphe 70. D'abord. Ah. Ah bon? Mariage et divorce. Oui. Maintenant. C'est selon votre interprétation. Non, on peut retrouver à l'Assemblée chrétienne de Rigini chez Barouti, chez Dioka et ailleurs. Ou c'est uniquement chez vous? Elles ne sont plus dans la volonté du Seigneur. Ils ont déjà abandonné le prophète il y a longtemps. Quelqu'un comme Barouti, Dioka, tous les autres. Ils sont ailleurs. Qu'est-ce que vous dites? Oui, ils ne sont plus dans le message. Ils ne croient pas ce que vous allez lire là-bas. Ça, c'est selon vous ou c'est universel? Ainsi dit le Seigneur. Maintenant, vous avez dit quel passage? Au paragraphe 70, il parle du remède. Ah, ok. Paragraphe 70, je peux lire? Oui, vous pouvez lire. Dieu a donné un remède pour le péché. Oui. Écoutez bien, maintenant. Dieu a donné le remède pour débarrasser la terre du péché. Oui. Mais l'homme de la terre ne veut pas accepter le remède de Dieu. Oui. Dieu nous a donné un remède et une manière d'épouser nos femmes. Nos femmes. Oui. Au pluriel. Hein? Et de vivre avec elles. Mais l'homme ne veut pas accepter le remède de Dieu à ce sujet. Il ne veut pas accepter sa parole à ce sujet. Le sujet ici. Mais nos femmes, il s'agit de tous les hommes de la terre avec leurs femmes. Non, le mariage est pour tous les hommes de la terre. C'est une institution. C'est-à-dire chaque homme avec sa femme. Maintenant, regardez la pensée. Il dit nos femmes, nous hommes, avec nos femmes. Je vais vous expliquer. Il n'a pas dit il faut avoir beaucoup de femmes. Maintenant il explicite cela au paragraphe 188. Vous pouvez lire ça? Ok. Oui. 188. C'est comme ça qu'il a développé l'enseignement. 188. Il va vous parler de l'homme dont je parle ici. Oh, 188. Oui. Maintenant, voyez-vous ce qui était l'original. Ici. Là-bas, au commencement, le mariage, remarquez que... Le remariage. Le remariage plutôt. Remarquez que l'homme peut se remarier, mais pas la femme. L'homme peut se remarier, comme Frère Cass aussi. Mais pas la femme. Continuez. Comme David, comme Salomon, comme la continuité de la Bible tout entière. Tout entière, toute la Bible ici, donne le droit à l'homme, d'abord, de se remarier. De se remarier. Après le divorce non, comme David. David se remariait. Ici, je venais, je voulais vous faire lire un remariage de David, presque avec la dernière de ses femmes. Lorsque Dieu a béni David, constatant que David était un homme selon son cœur, il a donné à David beaucoup de femmes. Dans 2 Samuel, au chapitre 12, depuis le verset 8, le Seigneur a même dit à David, si les femmes au pluriel que je t'ai données étaient peu,
j'étais prêt à t'en ajouter encore d'autres. Le Seigneur, lui, il sait que l'homme a besoin de beaucoup de femmes pour vivre. Et surtout de jeunes filles vierges pour les rajeunir. Vous voyez ici? Donc c'est uniquement les filles vierges qui peuvent rajeunir l'homme. Alors, mais c'est ça le conseil des anciens, des expérimentés dans la nature qui entouraient le roi. Ils ont étudié, voyant le roi qui était déjà vieux, âgé. Ils ont dit non, cherchons pour le roi. Il ne doit pas rester dans cet état ici. Une jeune fille, qu'elle soit belle de figure, aussi vierge, pour réchauffer. Et on a cherché, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, cherchez, vous trouverez. Le frère Kass est allé trouver à Mwanda, mais ici on a trouvé ça quelque part en Israël. Et c'était une Sunamite. C'est la 40e femme du frère Kass. De David. D'abord pour le frère Kass. Non, ici d'abord pour David. On ne sait pas. Il dit, cette jeune fille était fort belle. Et elle soigna le roi. Et le servit. Mais le roi ne la connut point. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'était sa femme. Non, le roi ne l'a connue point. Oui. C'est-à-dire le roi ne l'a pas touché. Oui, mais il a chauffé le roi. Elle a quand même aidé le roi. Chauffer pour vous attendez à quoi? Chauffer le Ça roi. dépend de la manière dont la personne les concevra. Parce que le mariage, c'est le mariage. Oui. Le mariage, ça ne doit pas être réduit aux appétits sexuels, comme les gens le disent. Moi, je suis très étonné de voir. Hier, je parlais avec un homme de Dieu qui dit non, vous voulez satisfaire vos appétits sexuels. Comme si lui, avec son unique femme-là, peut-être qui n'est pas belle de figure, il ne satisfait pas ses appétits sexuels. Mais non, le mariage n'est pas limité à ce niveau-là. Le mariage, c'est le mariage. C'est une alliance. C'est une communion. Maintenant, il ne faut pas seulement directement, d'une manière, je ne sais pas, sans élégance, directement attaquer le problème du sexe. Le problème du sexe et taxer quelqu'un qui ne veut que satisfaire le sexe. Non. C'est le mariage. L'homme est. Pourquoi vous cherchez les croix? Pourquoi je prie cette écriture ici? C'est parce que vous m'avez posé la question. Est-ce que ça peut se faire un mariage entre un homme âgé et une fille 70-18 ans. Maintenant, regardez Ruth, par exemple, avec Boaz. Ruth, qui, d'elle-même d'ailleurs, elle a aimé Boaz. Elle est allée coucher sur les pieds de Boaz. Alors Boaz, à son réveil, il constate qu'il y avait une jeune fille, belle de figure aussi. Boaz dit, c'est écrit dans la Bible, dans Ruth, chapitre 3 et chapitre 2 et chapitre 4. Boaz dit, mais jeune fille, jeune dame, tu n'es pas allé chercher les gens de ton âge. Tu es venu vers moi, un vieux. Parce que les gens lisent la Bible comme un journal, ils n'ont pas le temps de le méditer. C'est comme ça ils parlent de Boba. Mais les serviteurs de Dieu sont bien fixés dans les scènes écritures. Tu es venu chercher un homme comme moi, vieux. Un vieux Et après et puis il a dit, comme tu m'as cherché, je ne vais pas laisser comme ça. Je ne me reposerai pas, je vais chercher qui a le droit de te prendre avant. Et si celui-là n'est pas capable, moi, je serai là pour toi. Et c'est ce qui était arrivé. Et on a béni le mariage de ce vieux Boaz avec la jeune Ruth. Et les anciens ont dit même, en prononçant la bénédiction, que cette jeune dame qui entre dans ta maison aujourd'hui, Boaz, soit comme Léa et Rachel, qui toutes les deux ont construit, bâti la maison d'Israël, qui avait 4 femmes. Vous voyez? Et c'est Dieu que nous prions, c'est le Dieu d'Israël. Et ils ont ajouté, montre ta force à Jérusalem et en Israël. Il était vieux, mais il a démontré sa force. Pourquoi ne pas glorifier de telles actions salutaires? Des actions qu'on devait louer, on commence à mépriser ça. Ça, c'est le mariage. Hébreux chapitre 13, depuis le verset 4, dit clairement que le mariage soit honoré de tous. Mais celui-ci n'a pas été honoré de tous, c'est tout le monde l'a dénoncé. Non, l'église honore ça. Quelle église? C'est l'antichrist. Oui, c'est l'impression que vous avez un message à part
tout le monde vous contredit, c'est ça le problème. Ouais. Vous vivez en autarcie, j'ai l'impression. C'est normal. Sur le plan religieux. C'est normal, regardez le Donc Seigneur. vous n'êtes pas connecté. Regardez le Seigneur Jésus-Christ, il était très impopulaire. Il était contre les pharisiens contre lui. Contre les Sadducéens contre lui. Les Hérodiens, Hérode même a cherché à les tuer. Et même les apôtres. Mais, quelque part, il y avait un petit troupeau qui ne pouvait pas abandonner le Seigneur. Donc, le Seigneur a cette nature-là. Dans les psaumes 118 et aussi dans Zacharie 7, il est identifié comme une pierre rejetée par des constructeurs. Et lui, il a rappelé cela aussi dans son évangile. Donc, le Seigneur, son Église, son message a toujours été rejeté, mis à l'écart. Vous ne voyez pas ce que nous disons. Bien que ça soit identifié dans les Saintes Écritures, et le messager, Branham le confirme, mais les gens continuent à les rejeter. Donc, jusqu'à présent, en tout cas, vous êtes le seul qui marchait, je ne sais pas, dans la perdition ou dans la vérité, puisque tout le monde ne parle pas de ce que vous défendez. Mais partout ailleurs, vous sentez qu'il y a une autre évangile qui semble être potable, qui est celle que vous défendez ici. C'est ça le problème. L'évangile, je suis un peu confus à ce niveau-là. Ce que les gens pensent que c'est ça l'évangile potable, c'est sale. L'évangile pur, c'est ce qui se trouve tiré dans les Saintes Écritures. Et vous êtes fondé uniquement sur les femmes. Les Saintes Écritures, non. Pourquoi être fondé sur les femmes? Vous aimez trop les femmes chez vous? Non, le problème c'est que c'est la révélation. Chez vous, ça passe. C'est la révélation. Toutes les assemblées, ici, toutes les églises, il n'y a que nous, la seule église primitive, qui a compris et qui comprend le message. Non, qui comprend que nous ne sommes plus au commencement. Nous sommes dans une période appelée après le commencement, où la seconde alliance avec la nature a été établie. C'est-à-dire la polygamie fut introduite, aussi bien chez l'animal que chez l'homme, juste à la chute. C'est ce que le prophète Branham a dit. Il dit tout le monde vit dans la polygamie. Maintenant, les gens qui refusent cette loi-là, ils peuvent le refuser, mais ils ne sauront pas se débarrasser de cette loi. C'est comme ça que vous avez vu le maître qui a parlé ici. Il vous a dit clairement. Et c'était très bien. Il a parlé sans hypocrisie. Il dit arrêtons avec l'hypocrisie. Tous les pasteurs que vous voyez ici dans la ville de Kinshasa, nous rencontrons ailleurs. Et quand nous sommes là-bas dans les hôtels, vous allez les trouver sans leur maman pasteur. Mais vous allez voir des figures de filles, des jeunes filles, sûres qu'il est. Sur le protocole qui non, pour faire quoi? Non, c'est de l'hypocrisie. Il a même dit que non, il faut arrêter avec cela. Le pasteur Cass est l'unique pasteur, parmi tant d'autres, à avoir extériorisé et abîmé la vie des enfants. Ce que tout le monde fait en coulisses. Pas abîmé, il a abîmé la vie de qui? Il a marié la fille. Qu'elles deviennent toutes ces femmes jeunes après la mort du mari plus âgé. Pardon? Qu'elles deviennent ou qu'elles deviendront bien sûr toutes ces femmes jeunes après la mort du mari déjà avant. Romains chapitre 7 a déjà réglé cela depuis le verset 2. Et puis dans Genèse, la loi existe dans Genèse 3 depuis le verset 16. La femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari est vivant. Si le mari vient à mourir, la femme, qu'elle soit vieille, qu'elle soit jeune, qu'elle soit encore vierge, si c'est la femme de quelqu'un, s'il y a décès de son mari, elle est libre, libérée. Elle pourra se marier à qui elle voudra. Uniquement à la mort de son mari. Uniquement parce que la femme n'a pas le droit d'avoir plus d'un mari du vivant de son mari. Sinon, elle sera appelée adultère. C'est ce que le prophète Branham a enseigné. Nous venons de lire une portion avec vous. Je peux vous faire lire ça encore. Non, s'il vous plaît. Oui. Je voudrais ajouter un point là. Vous voulez nous dire, aujourd'hui, toutes les femmes qui divorcent et puis se remarient, elles sont adultères. Hein? Oui, adultères, et les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Et une femme qui divorce avec un homme, elle n'a pas le droit de se remarier après le divorce ou son divorce de se remarier. Aussi longtemps que son mari là est vivant. Matthieu 5, 32. Hein?
Le prophète Branham dit, qui qu'elle soit, elle ne peut pas se remarier. Ça, c'est le prophète Branham qui dit ça. Oui, je peux vous faire lire ça. Selon toujours Vous avez toujours là. votre livre là, Oui, ou bien selon l'enseignement. ce qui est prêché partout. L'enseignement de Parce Jésus. qu'il semble que vous avez vraiment torpillé ça. Torpillé. Torpillé, bien sûr. Non. Vous avez changé des choses uniquement pour vous-même. On va vérifier Et si ça. je me mets à chercher ces brochures ailleurs, je vais trouver autre chose. Mais Malheureusement pour moi, je n'ai pas amené les brochures d'ailleurs. à la télé, comme ça, on a toujours l'habitude de Non, leur vous êtes dire. le même. Je suis envoyé ici par les amis de casse. Tout le monde est là. Même derrière la caméra, ils sont ici. Donc, nous parlons à la Bon. télévision avec beaucoup de empressemement, beaucoup de force pour permettre à quiconque voudra voulez que je venir débattre avec nous, Hein? puisse déjà voir les références que nous lui donnons. Vous pouvez lire paragraphe 185. C'est compliqué. Hein? C'est la Bible, ce n'est pas compliqué. Ah, c'est pas compliqué. Oui. Paragraphe 100, 185. Voilà comment il parle. Matthieu 5, 32. Oui. Je voudrais que vous remarquiez cela pour appuyer cette idée de UN, ça veut dire Et de de plusieurs. un et de plusieurs. C'est voilà. la polygamie. Un et plusieurs. Pasteur Casse avec 14. Pasteur Casse a combien de femmes? 14, je crois, maintenant. 14 femmes. Oui. Il est fort. Hein? Non. Commençons au verset 31. Oui. Il a été dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. C'est Jésus-Christ, c'est Jésus plutôt qui parle. Tu parles ici. C'est lui qui a dit au commencement. Et c'est lui qui a dit au commencement. Mhm. Maintenant, faites bien attention. Ouais. Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, la fait commettre adultère. Oui, ça c'est la Bible qui dit ça. Continue. Vous voyez? Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'elle se remarierait. Elle se remarierait. Et quiconque épousera une femme répudiée Voilà. commet adultère. Donc la femme répudiée, la femme divorcée, d'après Elohim, qui a fondé le mariage, n'a pas le droit d'un autre mariage. Hein? Elle doit attendre la mort de son C'est premier. égoïste, hein? C'est De égoïste, son, hein? non, c'est Dieu et dans sa justice. Peut que nous puissions suivre sa loi, ses conditions, pour être. Ce message Obéis. ici, bongo, libala wanzaki libala na yo te nzambe akangoli yo, nzambe a délivré ya longolo ya libala ya munyokoli, apesi ce que mobali ya esengo. Ce message là, Ils seront jugés. Ils n'entreront pas tous ces farceurs-là qui ont brisé le mariage par-ci par-là avec un évangile sale de mauvais goût. Qu'est-ce qu'ils disent? Le mariage n'est pas le vôtre comment? C'est la doctrine de Hollande et de tous les autres là. Tous les gens demandent à les gens qui cherchaient toujours le mariage, l'argent. Le mariage, c'est le mariage. Vous ne voyez pas une jeune fille ici était dans le mariage, Sunamite. Elle était dans le mariage avec David alors que David était déjà vieux. Daoud a épousé Abigail. Abigail n'était pas une première femme. Alors, dans les Saintes Écritures, nous trouvons Moïse, le grand prophète de la Bible, qui a écrit la loi, qui a enseigné et qui nous a orienté même sur le mariage et le divorce. Il avait beaucoup de femmes. Moïse, Mais oui, il a épousé Séphora. Ensuite, il a épousé une autre femme en Afrique ici, et puis une africaine éthiopienne. Sa sœur a voulu murmurer, Dieu l'a frappé. Nous trouvons maintenant donc, tout le monde qui est en train de murmurer là contre le mariage du pasteur Casse risque d'être frappé par Dieu. Ils sont en train de se placer eux-mêmes sous la malédiction. Parce que Dieu honore sa parole. Le pasteur Casse n'est pas allé prendre la femme d'autrui. Ce qu'il ne veut pas, et il ne le fera pas. Par la grâce du Seigneur. Il n'est pas allé violenter une fille d'autrui. Vous avez vu vous-même qu'il l'a épousée bibliquement. Et son père, vous l'avez suivi. Sa mère, elle est là. Pourquoi spéculer le mensonge de ce genre? Ça, c'est être méchant. Et puis médiocre de l'esprit.
Parce que quand même, en tant qu'un ambassadeur de paix, il a besoin, il devait avoir l'honneur de gens qui se disent des autorités. Il devait être respecté en tant qu'un homme de Dieu. Non, mais il a scandalisé la société. Comment ça? Lorsque la pédophilie se faisait ici avec les prêtres. Vous n'avez pas de preuves. Beaucoup de preuves, vous n'avez jamais suivi. Vous n'avez pas de preuves. Mais eux-mêmes les prêtres, d'autres commencent à dévoiler tout. Quand le pape a écrit lui-même, il a autorisé et il a légalisé, il exige à ce que les homosexuels soient soutenus et il demande la bénédiction. On commence déjà à les faire. Ah, là, ça c'est votre mais référence. Qui parle? Non, mais ça, il y a un nombre important des évêques et cardinaux qui se sont... Ça va passer comme ça. Pourquoi notre pays continue à soutenir l'église catholique qui donne des antivaleurs à la société? Pourquoi? Comme l'homosexualité. Est-ce que l'église catholique a déjà prêché l'homosexualité? Mais le pape, c'est qui? Il est venu ici, on l'a reçu avec beaucoup d'honneur, alors qu'il avait que la mission de préparer les gens pour recevoir l'enseignement de soutenir l'homosexualité. Maintenant que c'est légalisé. Bon, l'antichrist, vous avez appris qu'il viendra, dit la Bible. Mais il est déjà là. Pasteur, quand le monde doit se réveiller et comprendre que la vérité sera minoritaire, tandis que le mensonge est suivi par beaucoup de gens. Bon, je risque de me perdre. J'ai des sous-questions là importantes. Pourquoi vous souhaitez avoir uniquement des filles vierges? C'est la Bible. Il y a quel mystère? C'est la loi de Dieu. Dieu lui-même avait donné d'abord à Adam, son fils, une fille vierge. C'est ça ce qui était la volonté de Dieu. Adam était serviteur de Dieu, prophète de Dieu. Maintenant dans Lévitique chapitre 21, le Seigneur, au verset 7e, il dit, pour mes serviteurs, les sacrificateurs, les consacrés à mon service, et ne pourront pas prendre comme épouse une femme qui avait déjà été dérangée, touchée par un autre homme. Seulement de vierges. C'est comme ça que dans Nombre 31, le Seigneur avait ordonné à Moïse et à Éléazar de mettre à mort toutes les femmes qui avaient connu la couche d'homme et de réserver pour eux seulement, pour le butin à partager, seulement les filles vierges. Et le Seigneur a dit, ne m'en privez pas. Vous allez me donner aussi ma part. On a évalué et il y avait 32 jeunes filles vierges pour le Seigneur. Et le Seigneur a dit à Moshe, tu remettras les vierges là à mon serviteur, le souverain sacrificateur Éléazar. C'est de cette manière que le Seigneur a dit dans Ecclésiaste et plutôt Ézéchiel chapitre 44. Il a répété encore. Le sacrificateur, le pasteur, les ministres pour eux, pour par honneur à Elohim, ne peuvent pas prendre des femmes qui avaient déjà été touchées. Même pas de veuve. Vous évitez quoi? Si la veuve, elle doit être la veuve d'un autre sacrificateur. Vous évitez quoi? C'est le Seigneur qui veut seulement honorer, faire respecter. Donc une fille de vierge ne peut pas honorer un serviteur. Non, elle est déjà essuyée. D'ailleurs, d'après les Saintes Écritures, et si un tel cas était dévoilé ou découvert, la fille devait être mise à mort. Parce qu'elle serait prostituée ou elle s'est prostituée dans la maison de son père. Donc on doit le mettre à mort. Et l'Écriture dit, ainsi vous ôterez les mâles au milieu d'Israël. Les mâles existent aujourd'hui à cause des choses là. Regardez avec les histoires que vous définissez il n'y a pas longtemps avec le président Mobutu. La fille majeure était reconnue à l'âge de 14 ans. Il n'y a pas longtemps. Les gens oublient vite. Maintenant, avec les choses que le maître a appelé copier-coller, on est allé prendre en Europe aussi pour faciliter la destruction, la dépravation des mœurs et des filles. On a ramené l'âge de la puberté, l'âge du mariage jusqu'à 18 ans. Et on appelle ça l'âge de raison. Mais d'après les Saintes Écritures, la fille peut aller au mariage à l'âge nubile. À l'âge où elle est pubère, qu'elle est capable de concevoir, capable de mettre au monde, capable de faire tout ce que la femme peut faire. C'est comme ça que
non seulement lui le maître, il a parlé de sa mère qui avait mis au monde sa grande sœur à 14 ans. Mais le prophète Branham, Branham est venu au monde. Sa mère avait 15 ans, mariée à 15 ans. Mariée à 15 ans. Aux États-Unis. C'est quoi l'avantage de la polygamie? C'est la reproduction. Sur le plan spirituel et matériel? Oui, la polygamie a beaucoup d'avantages. Par exemple, l'homme le plus sage de la terre, dans Ézéchiel chapitre 2, depuis le verset 8e, il a dit, je trouvais beaucoup de choses sur la terre, l'argent, je me suis amassé de beaucoup de l'or, mais j'ai trouvé aussi ce qui fait le plaisir, le bonheur des hommes, c'est les femmes en grand nombre. Donc la polygamie, c'est dans la polygamie que vous saurez que vous êtes un homme sérieux, que vous ne ferez pas des zigzags. Avec la polygamie, vous avez banni le mensonge dans votre chef intérieur. Avec la polygamie, vous avez mis fin à l'hypocrisie, même l'hypocrisie religieuse sacrée. Parce que vous avez le droit. La polygamie donne ses avantages. C'est le remède, ça vous libère, ça fait de vous un homme honnête, juste. Comment honnête? C'est pourquoi on a confiance jusqu'à aujourd'hui aux chefs coutumiers dans des villages. Parce qu'ils sont polygames, ils savent comment gérer les gens, ils savent comment accueillir les gens. Les femmes sont toujours là, en permanence. Vous ne trouverez pas un chef coutumier attrapé en flagrance des délits d'adultère. Voilà, la polygamie est un remède contre le péché. La polygamie débarrasse l'homme, libère l'homme, fait de l'homme honnête. Maintenant, regardez. Et toutes ces femmes-là doivent être vierges. Oui, c'est avantageux pour l'homme si la femme est vierge. Parce que la femme vierge, une fille vierge, c'est vous qui va l'orienter. À ce moment-là, elle sera comme l'église, et vous, le mari, vous serez comme l'alpha et l'oméga. Et une fille déjà déviergée. Non, vous n'êtes pas l'alpha à ce moment-là. Là, il y a beaucoup de choses à supporter, beaucoup de choses à... Elle pense à son mari, à son mec. Oui, bon. À l'homme qui l'a déviergé. Voilà un peu ça c'est déjà le mal. Les circonstances. Ce sont des et parfois, si vous n'arrivez pas à la satisfaire, ça devient compliqué, non? Voilà, ce sont les antivaleurs. Heureusement que vous comprenez ça. C'est possible. Et je crois que nos téléspectateurs qui suivent comprennent, non? C'est un peu ordinaire aujourd'hui, hein, vous avez compris, chers compatriotes. Il s'agit de la République démocratique du Congo, notre patrie. On pensait qu'elle était en danger, mais avec ce que nous venons d'entendre ici, là, c'est compliqué. Bon, c'est leur point de vue, c'est ça leur combat. Ils ont même les arguments et des preuves tangibles. Par moments, je me vois terrassé, où j'ai la vérité, où c'est du mensonge, où ils sont en train de m'intimider, c'est compliqué. C'est la parole de Dieu. C'est la présence de Dieu lui-même. Et le Seigneur veut le respect. Il exige le respect. Ça, je l'ai dit aussi à l'intention de tous ceux-là qui nous suivront. Ceux qui parlent par-ci, par-là, ils doivent savoir que Dieu exige le respect envers ses serviteurs. Vous avez combien de femmes? Jusqu'à là, j'en ai que 2. La 3e va venir bientôt. Donc moi, je suis au début. Je suis, comme je l'avais dit, à l'inscription. Je me suis seulement inscrit à l'école. Pasteur Paul, vous êtes sérieux là? Oui, mais je parle. Cette émission, le Seigneur voulant, ça pourra aussi être envoyé pour que cela soit suivi à Colosie. Je crois que ça pas de problème, je suis très connu en Colosie d'ailleurs. Oui, ça sera suivi. Parce qu'on m'appelle ici pour répondre à de telles questions. Alors, c'est ça déjà des questions. Des donc, vous avez 2 femmes et d'ici là... À la maison. D'ici là, c'est... J'ai aussi une fiancée. 2 femmes et une fiancée. Ouais, d'ici là, le Seigneur voulant, je vais confirmer. Mais confirmer dans cela. Mais Dieu aussi... Elle vit en harmonie. Je pensais déjà à cette occasion, dans ce voyage ici, trouver aussi encore une autre pour qu'elle soit déjà... que la maison soit forte. Il faut avoir beaucoup de femmes pour... À 4, ça sera bien parce que... vous comptez avoir 4 femmes. Une maison avec 4 colonnes, ça pourra tenir. Je vois. 4 colonnes, hein. Je vois. Ça pourra tenir. Comme la chaise ici. Ouais, oui, c'est 4, je vois. On est là, 4 pieds là-bas. Vous serez bien assis. On peut nous prendre sur... comme Israël. Comme ça, pour que comme Jacob. Vous voyez la chaise, comment vous êtes assis. Oui, je vois. Oui. 4 colonnes. 4. Là, vous êtes un peu assis. Vous êtes assis. Vous êtes
Avec 3, vous aurez un peu des équilibres. Des déséquilibres. Et c'est lui qui a une seule femme. Non, le problème c'est être heureux avec la position dans laquelle on se trouve. Si on est déjà satisfait avec une femme, même avec les célibats, on peut rester comme ça. La polygamie n'est pas obligatoire. La polygamie est la révélation. La pratique de la polygamie n'est pas obligatoire. Dernière question. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vous écoute et c'est au public de dire oui ou non. Mais pose des questions. Pour confirmer ce que nous enseignons, l'amour du Seigneur nous pousse à pratiquer la parole de Dieu. Et pratiquer la parole de Dieu, il faut avoir beaucoup de femmes. Pas il faut, on peut. L'homme peut. L'homme peut se remarier comme David, comme Salomon, comme la continuité de la Bible. Donc aujourd'hui, l'homme peut se remarier comme Frécasse. Il est aussi le modèle pour nous dans cet âge-ci. Ah oui. Vous dites que tout le monde qui accuse le pasteur Casse de pédophile et d'avoir scandalisé le mœurs de la société congolaise ont tort. Tort. Tout le monde a tort. D'abord parce que ce n'est pas la réalité. Premièrement, ce n'est pas tout le monde a tort. Oui, ceux qui accusent faussement le pasteur Casse d'avoir pris une mineure. C'est votre dernier message. Ou bien d'avoir commis la pédophilie. Ça, c'est vraiment des mensonges. Les mensonges, ce sont les mensonges de mauvais goût. Et puis, ce n'est pas justifié, ce n'est pas vérifiable. Alors, ils ont tort pour commencer, j'ai dit, ce n'est pas la réalité. La réalité est là, son père vit. La fille est là, elle est présente. Elle n'est pas malade, elle est consciencieuse. Elle est vierge aussi. Elle est vierge jusqu'à présent. Ah, pasteur ne l'a pas encore touché. Mais d'après les Saintes Écritures, un roi ne se précipite pas pour toucher la fille. Vous ne voyez pas dans le cas d'Abimelech, s'il faut revenir là-bas à cet exemple-là. Le roi n'avait pas encore touché Sarah, mais il l'avait déjà pris, mais il ne l'avait pas encore touché. Et Dieu est intervenu en disant, roi, tu as commis un grand crime, tu es un homme mort. Car la femme là, c'est la femme de mon prophète Abraham. Ça, je suis dans Genèse 20. Il faut la toucher. Et les gens pensaient que le même jour où le pasteur a pris le voile, il a fait comme ça, ou bien il a la cérémonie, qu'il s'est précipité. D'abord, c'est une réalité, je vous dis, vérifiable. Parce que la médecine est là. Et Dieu, on peut même prendre seulement la fille. La fille peut dire... Dieu a dit au roi qu'il était coupable déjà de prendre Sarah, qui n'était pas sa femme. Et le roi lui-même a dit, il s'est justifié, tu connais mon intégrité. Alors le Seigneur dit, c'est pourquoi je t'ai empêché de la toucher. Donc, on n'est pas pressé quand on est polygame, quand on est sérieux, on est responsable. On peut épouser une fille et attendre, observer, après un moment, même son comportement, avant de les toucher. Donc, les gens qui sont étrangers, j'ai vu tous ceux qui parlent là, qui ont crié dans les réseaux sociaux, ils sont étrangers à la vie de la Bible. Oui. Ils sont étrangers à la vie chrétienne. Ils connaissent rien du mariage. C'est pourquoi ils ne devaient pas, eux, parler. Ils devaient pourtant, au contraire, poser des questions pour qu'ils puissent connaître. Donc vous accusez quelqu'un d'avoir pris une mineure. Maintenant, on peut même vérifier sa virginité. On peut même, la justice, la fille peut venir seulement auprès de vous qui avez déjà donné même un mandat d'arrêt. Un mandat d'amener. On va amener, c'est comme un fugitif. Mais maintenant, la fille peut elle-même se délinquant. La fille peut même se défendre. Mais ce que vous dites là, d'abord, c'est faux. Et à chef, c'est moi-même qui a consenti. J'aime cet homme. La fille n'a pas été intimidée avec le billet de banque. Non, quelle banque? Pour l'achat de conscience. Non, vous voyez quand même, pasteur Casse, c'est quelqu'un qui a quand même c'est un croyant un niveau social très élevé. C'est un croyant pour commencer. C'est quelqu'un qui n'aime pas la corruption. C'est vrai. Et il n'est pas corruptible. Il n'encourage même pas. C'est un homme juste. Moi, je vous dis ici, je t'ai formé seulement par son comportement, à l'approchant seulement. Je l'ai imité, j'ai compris que c'est ça la vie à suivre. C'est comme ça que j'ai réussi partout. Partout où je vais, je réussis et je réussirai. Oui. Parce qu'avec lui, j'ai appris à ne pas voler, à ne pas mentir. Et on dit à ne répéter que la vérité. On dit d'ailleurs dans son église, c'est plus les Louba qui sont là parce qu'ils aiment plus la polygamie. Moi, je suis de Kivu.
Le frère qui est là, Pina Deka, il est de l'Équateur. Moi, je m'appelle Les Mongols aussi aiment beaucoup les femmes. Mais qui n'aime pas les femmes? Les gens de l'Équateur aiment beaucoup de femmes. Qui n'aime pas les femmes? Kassai aiment beaucoup de femmes. Et même vous de qui vous aimez, vous adorez aussi les femmes. Non, c'est ça le problème. Même les coqs aiment les femmes. Quel coq? Le coq ici, pour vous nourrir. Le mâle de la poule là. Pour nous nourrir seulement. Il sait que nous avons besoin de ses œufs. Il pratique la polygamie tous les matins. Les coqs. Oui, vous ne verrez jamais deux poules dans une basse-cour se combattre pour un coq. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous les magistrats, vous les procureurs, vous tout le monde. La nature. Tel sera votre dernier mot, chers compatriotes. Vous avez compris que je recevais sur ce plateau des Tango Koki RDC dans l'émission Tango Koki, Pasteur Paul. Waouh! Je sais que c'est un débat qui est ouvert. C'est à vous de juger ce qu'il a dit. Vous êtes convaincu ou il est passé à côté de la parole de Dieu? Si vous voulez nous éclairer aussi dans ce domaine, priez de nous appeler, de nous contacter à ce numéro-là. Il y en a deux. Le numéro Vodacom, le 82, est sur WhatsApp. Vous nous écrivez, vous demandez une émission, nous sommes là pour vous. Si vous voulez, sans problème. Ok? Merci, mais retenez que nous fonctionnons sous groupe. Question de nous aider aussi avec le carburant. C'est très important. Chers compatriotes, merci. Et que Dieu bénisse la RDC. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe Koki Oyo Tangwango Yangoyo Ekoki Tolanda Kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah